Bonjour, c'est une belle journée ensoleillée. Nous nous arrêtons un moment pour continuer notre histoire. Hier, nous avions dit, une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. C'est de Martin Luther King. Aujourd'hui, la grande écrivaine Francine Mainville de Montréal, dans son livre « Le mal dans sa divinité » nous dit « Quand les détenteurs du pouvoir suprême veulent posséder sans répit la première place, alors prions pour que notre route ne croise pas la leur. » C'est bien dit ça. Alors, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation et les indépendances, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, la réponse, dans ce texte intitulé « Le drapeau et le chapeau » de 1960 à nos jours. Ils avaient descendu leur drapeau et derrière eux avaient abandonné leur chapeau. Était-ce un coup d'audace ou un simple coup d'éclat? Car ce n'était pas un coup de grâce. Pauvres de nous, ce n'était qu'un feu de paille cette liberté. Nos aigles noirs étaient leurs singes noirs, qu'ils nourrissaient de bananes pourries. Timides et apeurés, ils avalaient tous les ordres des Blancs, de vrais entonnoirs. Et nous, pauvres femmes, écœurées, l'Afrique se démenait bien que prise. Certains de nos enfants, bien que tremblants, étaient prêts à se battre pour éviter cette crise. L'indépendance, nouvelle arme des colons blancs, qui déjà sur d'autres noirs avaient main mise. Car il y avait ceux qui par eux étaient bien formés à la lutte, à la bataille, aux armes. Et les colons, eux, avaient tous leurs noms sur papier, noms des singes, noirs blanchis, prêts à donner l'alarme, à trahir leurs frères, à leur fausser du pied. Ils mijotaient tous de leurs lèvres lipues des plans contre l'Afrique tout en jouant avec le feu, ignorant que tous ceux qui avaient des cheveux crépus avaient le devoir de protéger le continent contre les yeux bleus, yeux de flammes prêts à brûler nos forêts touffues. Ces revenants noirs de l'Occident n'étaient autre chose que des abrutis, vides comme le vent. Ils satisfaisaient leurs horribles appétits, sans tenir compte de nos enfants. Nous étions pris entre deux feux. D'un côté, les colons blancs et de l'autre, ses serviteurs, les noirs blanchis, qui négligeaient les paroles du général de l'humanité, le général de Gaulle qui dit « Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Quelques enfants noirs se sont levés, Marie Ngouabi et Patrice Lumumba furent lâchement assassinés, ainsi que Thomas Sankara et Kwame Nkrumah, qui savaient que l'indépendance n'était pas encore gagnée. Et la mère Afrique fermait ses yeux, honteuse, de la stupidité de ses enfants pris au piège, mère songeuse. Des yeux bleus se dégageait une certaine vengeance dont nous ne comprenions pas la provenance. Nous avions été jusque-là soumis, obéissants même quand il ne le fallait pas. Il n'y a eu pendant des siècles aucune hypocrisie dans notre comportement, même quand nous avions été choisis pour être battus à coups de chaîne ou à coups de poing. Comme des enfants gâtés qu'on envoie au coin, nous nous sommes montrés dociles et polis, respirant l'odeur humide des murs moisis.
En prison, sous les cales et même sous l'eau, nous sommes restés calmes et n'avions dit mot. Recroquevillés sur nous-mêmes dans les fraîcheurs marines, bouche bée et gardant ouvertes nos narines. Lavés de toutes injures et de toutes impuretés, nous avions souffert dans le silence sans nous révolter. Nous suicidant au lieu de rendre le mal pour le mal, laissant seul le coupable laver ses mains sales. Nous avions reçu une gifle sur une joue. Entendant l'autre, nous nous sommes laissés traîner dans la boue. Nos voix de femmes se sont élevées, suppliantes pendant qu'ils nous violaient. « Pitié !»« Au secours, au secours !» avions-nous crié, regardant nos bébés dégringoler les escaliers. De ces péchés immondes, nous avions cru à la fin du monde. Nous avions ouvert les yeux d'étonnement, puis les avions fermés attendant le jugement. Longue attente, toute une éternité, jusqu'à l'indépendance, enfin soulagée. Mais nos intellectuels et leur éducation, blanchis, lavés, oublièrent nos lamentations. De Paris, de Bruxelles, de Washington, de Londres, de leurs maîtres, ils recevaient des ordres. Pour dominer, régner, ils pratiquaient la division et vivaient nuit et jour dans la trahison. Leur politique leur recommandait de tuer s'ils ne voulaient pas être tués. Politique dont les reines, tenues par ceux de l'Occident, qui, quand ils nous voyaient unis, grinçaient des dents. Ayant été dans leurs écoles, voire même dans leurs chambres, les nôtres apprirent du 1er janvier au 31 décembre leur manière de parler et de penser, leur manière de chanter et de danser, poursuivant leurs rêves chaque jour et chaque nuit, rêves de grandeur, de folie et même sous la pluie. Ils voulaient les voir se transformer en réalité, et tant pis, même si cela les écartait de la vérité. En costumes et cravates, ils haranguaient les foules, innocentes prises dans une houle, constituées de personnes trompeuses et annonciatrices de fausses paroles prometteuses. Et comme nous savourions ces dires sombres, les yeux de leurs maîtres brillaient dans l'ombre, car ils avaient placé sur nous leurs lions, qu'ils manipulaient comme des petits pions. Assis là-bas au loin, ils se frottaient les mains, contents de ce que les nôtres préparaient leur lendemain. Ils leur lançaient quelques miettes par pitié, qui faisaient d'eux les riches égoïstes du quartier. Alors qu'autour d'eux se mouraient ceux qui ne demandaient qu'à vivre pour un grain de riz. Oui, leur chapeau était encore au bon soin, alors que leur drapeau était déjà bien loin. Ce n'était ni un coup d'audace, ni un coup d'éclat, encore moins un coup de grâce, mais un véritable coup d'État. Ouais, nous sommes encore à la recherche de notre indépendance. Jeunesse africaine, unissons-nous en qu'importe votre parti politique, qu'importe votre religion, qu'importe vos croyances, unissons-nous en un. Jean-Pierre Makosso et son Makosso Village en route pour Montréal. À très bientôt les amis.